Donc, on va voir des petites listes qui est en réalité un type de données de Redis. Donc, c'est pas un tableau, hein, la liste version Redis, c'est plutôt linked list. On laisse les arrays pour les listes Python, hein, qui finalement sont de ce type-là, Ruby le confirmant. Nous, ce qu'on va faire, alors déjà je vais essayer d'effacer ce que j'ai créé. Hop, hop, il n'y a plus rien, nickel. On va créer une liste. Elle push, la petite commande très simple, vu qu'on n'a pas de liste, autant la créer, users. On la crée et on met par exemple Boris, tout simplement. Ça crée notre liste. Donc premier à l'indice 0, vous voyez Boris, tout simplement. On va créer notre personne. Rear push si vous voulez. Users, on va mettre Caroline, par exemple. Rear push encore Jojo. Rear push Lulu. Et donc maintenant on a 4 éléments dans notre liste. Comment on fait pour vérifier LL et le nom de la liste users? Il y a 4 éléments. Donc ensuite, ce qui est intéressant et ce qui peut être un peu gênant, c'est d'essayer de transférer des éléments qui sont dans une liste dans une autre. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Donc, hop, on est ici. Alors, où j'ai mis ma liste? Elle est ici. On veut transférer, donc c'est effectivement elle move. Vous allez move la source et la destination. On va l'appeler users, new users. New users. Donc si on fait ça, il y a une erreur. Parce que ça nous demande effectivement de choisir quelque chose là. De choisir quelque chose et surtout de passer une information. Donc par exemple si je mets ça, ce sera toujours faux. Mais si je mets right, left, et que je mets par exemple Boris, on va voir si ça se passe. Donc là, il considère qu'effectivement, c'est faux. On va enlever ça et on va mettre right, left. Là, ça nous met Lulu. Tout simplement. Donc Lulu, si on regarde bien, il était en queue de liste. Et maintenant, si on actualise, on a une nouvelle liste et il est là. On va effectivement mettre ça différemment. On va voir ce qui va se passer, hein, puisque peut-être qu'il va justement rien se passer du tout. Left. Left. Qu'est-ce qui se passe si on met un left-left? Boris. Boris, il était où? Lui, il n'était pas en fin. Il était en haut. Donc ça veut dire que maintenant, on lui dit qu'en réalité, le left, c'est le sommet de la liste. Donc, quand on lui dit en réalité left, left, c'est-à-dire qu'on lui dit tu prends ce qui est au sommet de cette liste-là et tu le cales au sommet de la liste new user. Donc si on faisait, alors en l'occurrence on va observer l'état actuel de notre liste user, Caroline. Si je fais un left right, ça veut dire qu'en gros je dis à ma machine finalement que je veux que tu me prennes Caroline et que tu la mettes en dessous de Lulu. Donc on va voir si ça va se passer comme ça. Donc on y va. Hop. Left, right. Caroline, on sait déjà, normalement elle doit arriver en dessous de Lulu maintenant. Caroline est en dessous, et effectivement il ne reste plus que Jojo. Donc je pense que left, right, là vous avez facilement compris ce à quoi ça correspond. Alors pour vous dire que je suis en train d'utiliser Docker dans cette histoire, ça veut dire que si je coupe tout, donc là si j'ai coupé c'est fini. Alors ça met son petit temps, hein, mais on sait déjà que c'est plus d'actualité. Je ferme ça. Ça met vraiment trop de temps. Hop, c'est pas grave. Je le mets en marche à nouveau, mon conteneur, donc ready stack. Alors je
j'exécute la commande qui m'a permis de faire ça. Donc j'ai utilisé mon PowerShell, j'utilise la commande docker exec pour ouvrir un terminal à l'intérieur du conteneur Redistack. Donc docker exec pour ouvrir en IT, puisque j'ai besoin de créer un pseudo-terminal, finalement, que ça devienne mon pseudo-terminal à l'intérieur de mon container. Et le truc, c'est que ensuite je vise un container particulier, puisque c'est Redistack qui m'intéresse. Alors j'ai téléchargé l'image et j'ai créé effectivement ce container avec Docker Run. Ensuite, Redistack, et ensuite ma commande c'est Rediscli. Je veux démarrer cette commande dans mon conteneur. Donc c'est fait. Donc ensuite, quand on va voir ce qu'il y a maintenant dans ma base, et ben vous comprenez bien qu'il n'y a plus rien, puisqu'il n'y avait pas de volume qui était associé finalement à ce conteneur, et qui est toujours pas associé d'ailleurs à ce conteneur. Donc je suis obligé de tout réécrire si j'ai envie effectivement de retenter cela. Ensuite, c'est pas ce qui m'intéresse. Le truc, c'est qu'on va essayer de voir d'autres petites commandes, mis à part ce qui concerne les listes, hein, parce que au pire, si on va garder une petite liste sous la main, list push, on va l'appeler user et on va mettre Boris. Boris, on peut en mettre beaucoup, Caroline, Jojo, Ellie, Babo, voilà. Ça nous a mis 5 personnes, on réactualise, on a effectivement toutes ces personnes-là. Donc Babo, Ellie, Jojo, parce qu'on avait utilisé lpush, donc tu mets à chaque fois au sommet de la liste précédente, tout simplement. Donc si on avait mis rpush, Lily, Popo, Bob, vous auriez vu que là, à chaque fois c'est pushé, donc Bob c'est le dernier élément de ma liste là actuellement. Et évidemment, ça va pas fonctionner si je mets pas effectivement le nom. Donc là, c'est bien. On actualise. Lily, Popo et Bob. Bob, dernier élément de ma liste. Donc ça, on a compris pour les listes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est trimer. Donc ltrim, on va trimer du début jusqu'à... Moi, je veux conserver les... On va voir si c'est les 3 premiers éléments ou si c'est les 2 premiers éléments. On va faire ça. Ltrim, mais il faut peut-être mettre quand même le nom de la liste qui va être l'objet de ça. Donc ça nous a mis OK. On va actualiser et ça nous laisse effectivement les 4 premiers éléments. Donc le 3 est inclusif. Donc ça veut dire que voilà, vous avez plus que les 3 premiers éléments. Ensuite, vous pouvez connaître effectivement la taille, la longueur plutôt de votre tableau, et en l'occurrence, ça correspond exactement à ce qui est écrit ici, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.